Coucou, alors je vous retrouve dans mon joli bazar pour vous présenter mon projet du mois de décembre pour la boutique Les Kits de Corinne. Donc j'avais comme collection la collection Classic Christmas de chez Stamperia et donc je vous ai réalisé un projet avec la collection. Je vous montre mon bazar parce que je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé. D'abord, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'avec la collection complète, donc j'ai encore quelques chutes et j'ai notamment encore des pages de scrap, donc 2 pages 30-30 entières et puis des morceaux de 2 autres pages. Donc tout ça pour dire qu'avec une seule collection, on va faire le projet que je vous présente et en plus, on aura des restes. J'ai également les petites images à découper qui étaient au dos de la première feuille, donc il m'en reste encore pas mal. Donc ça me servira pour faire des cartes, notamment peut-être le défi proposé par Corinne sur le groupe Les Kits de Corinne, le groupe Facebook. Et puis un mini projet rapide, je vais voir. En fonction de ce qui me restera, je verrai ce que je ferai. En attendant, je vous présente le projet qu'on va réaliser ensemble. Je vous ai mis ici mes schémas parce qu'en fait je travaille toujours comme ça, j'ai une idée un petit peu de ce que je veux faire et puis je travaille sur des schémas pour voir un petit peu au niveau des bases de page ce qu'il me faut, et mes schémas en fait les dimensions sont adaptées à la quantité de papier que j'ai. Donc je vous présente mes schémas et puis je vais vous montrer le projet. Donc le projet, le voici. Donc il s'agit d'une boîte qui renferme à l'intérieur 2 carnets. Et ces carnets, ils ont une spécificité, c'est que ces carnets-là contiendront des recettes de Noël. Alors, pour le contenant, donc la boîte, donc les dimensions, d'ailleurs je ne vous les ai pas données. Alors, elle fait 12 cm de large et 16 de haut, je dirais, non 17 de haut. Donc 12 par 17, et la tranche ici, elle fait 2 cm et demi à peu près. Mais vous inquiétez pas, toutes les dimensions vous seront redonnées. Donc sur ma couverture, j'ai mis, donc j'ai utilisé en base de page, donc un papier marron, c'est un papier de chez Stampin' Up. Donc c'est la référence pâtisserie au Pacane dans la collection des neutres. Donc c'était un joli marron bien chaud qui s'accordait parfaitement avec la collection. Le papier craft, ça passe aussi. Pour la base également, j'ai utilisé du papier miroir, donc j'ai utilisé 2 types de papier miroir, un papier cuivré et un rouge qu'on devine ici, puis à l'intérieur dans le carnet. Sur le devant, donc sur un chipboard, les chipboards, donc c'est ce chipboard là, je pense que c'est le même en dimension, ça vient de la boutique GM Création, donc vous voyez c'est du carton bois assez épais, qui doit bien mesurer 2 mm je pense, ouais, même 2,5. Donc sur ce carton bois, je suis venue l'ancrer avec l'encre Stampin' Up qui était coordonnée au papier. J'ai découpé un cercle de papier miroir rouge et j'ai découpé une image de la collection, une image ronde que je suis venue coller. Ça colle très bien avec une colle comme celle-ci, hein, une colle liquide qu'on utilise pour nos papiers. Et donc après, je l'ai collé sur ma couverture. Ça permet de mettre en relief ici l'image. Donc j'ai utilisé également les die cuts de la collection, les petites images à découper et les feuillages de chez Prima que j'avais également dans mon colis. Donc les feuillages, je les ai collés au Glossy Accent et ça colle plutôt bien. L'alternative, ça serait le pistolet à colle chaude, mais en toute sincérité, j'avais franchement la flemme de le sortir et donc je me suis dit qu'en collant au glossy, ça devrait tenir et effectivement, ça ne bouge pas. Un petit nœud, alors ça, c'est un ruban qui me restait de mon calendrier de l'Avent, donc c'est vraiment une chute qui traînait sur mon bureau et comme la couleur était accordée, bah, j'ai dit c'est parfait. Sur la tranche, j'ai fait un petit bijou comme ça qui passe à travers 2 œillets. Ici un chipboard que j'ai transformé en breloque en perçant de part et d'autre, une ficelle et puis des perles en bois. Au dos, une image de la collection, celle avec le sapin que je trouvais magnifique. Les tranches sont également habillées. Donc la thématique, c'est la gourmandise. Donc j'ai choisi les illustrations en rapport avec la gourmandise. Pour le système de fermeture, donc, hop là, j'ai mis des aimants. Donc 2 paires ici et ici 2 paires également, donc comme ça tient à l'intérieur et hop par-dessus. Comme ma structure est faite en papier style cardstock, j'ai doublé ici la couverture, c'est pour ça que j'ai fait 2 rabats qui se ferment l'un sur l'autre pour vraiment apporter de la solidité. À l'intérieur, ici les illustrations, il n'y a pas beaucoup de déco, la seule déco que j'ai utilisée c'est les images à découper. Le papier est très chargé, il est très beau, j'ai pas voulu le charger plus, donc j'ai utilisé vraiment le papier de la collection. Donc à l'intérieur, ça s'articule comme ceci et on y retrouve 2 carnets. Donc les carnets, ils sont faits sur le même modèle.
Donc un premier carnet, donc un système de fermeture qui est très très simple. Ici une perfo ronde, un brads que je viens passer à travers ma couverture. Je colle et ensuite je vais enrouler ma ficelle. Donc les carnets, ils sont très simples. Et en fait, j'ai eu cette idée de fiche recette en voyant les cartes PL, les cartes de Project Life qui étaient fournies dans... donc il y avait deux pages 30-30 avec les cartes. Elles sont magnifiques. Elles sont superbes. Et alors, j'aimais autant le recto que le verso. Et je trouvais que c'était l'idéal pour écrire notre recette. Donc au dos et puis sur le devant, une belle illustration avec éventuellement, si vous le souhaitez, une petite photo ou juste le nom du petit gâteau, ou enfin de la pâtisserie que vous souhaitez faire. Ou ici, on pourrait également coller une petite photo vraiment format identité et puis mettre la recette. Donc ça, je trouvais ça top parce qu'on a toujours des petites recettes qu'on écrit sur un bout de papier qui finissent dans un tiroir. Et là, le fait de tout rassembler pour Noël, je trouvais ça idéal. Donc comme je disais, j'ai utilisé que la décoration des papiers, enfin du kit. Donc ici, un tag que je suis venue monter sur mon cardstock uni. Déjà, ça lui apporte de la rigidité, puis ça permet de cacher le verso. Un petit nœud pareil qui me restait. Après, dans les papiers de collection, j'ai essayé d'harmoniser les couleurs. J'ai plutôt une tonalité de bleu-vert ici, et ici, les couleurs traditionnelles rouge et vert. Donc, les images à découper, je suis venue coller de part et d'autre, un petit peu partout. Ici, une étiquette avec un petit nœud. Toujours nos deux cartes PL au dos, de quoi noter les recettes. Alors, on note des recettes, mais on pourrait très bien utiliser ce même système et faire un album photo, tout simplement en collant au dos nos photos. C'est tout à fait possible. Ici, encore deux cartes PL. Ici, une image de la collection et au dos, c'est pareil. Donc, le système de fermeture, c'est très simple. Ici, un petit nœud et puis on vient enrouler. Et on vient juste passer comme ceci sous notre petit arrondi. Hop, on fait un tour. Et ici, une petite breloque de Noël où je suis venue juste la fixer en faisant un nœud. Donc, ça fait un petit peu de poids et ça permet justement de maintenir correctement le système de fermeture. Le second carnet, donc c'est celui-ci qu'on réalise ensemble. Donc, sur le même principe. Voilà. Donc à l'ouverture, on retrouve sur la page intérieure un petit tag ici coincé derrière une image découpée. Ici, de nouveau les cartes PL. Donc celle-ci, elle faisait partie d'une autre page 30-30. Ici, pareil. Elles sont superbes, hein, vraiment. Tant par les couleurs que les illustrations, c'est vraiment une très très jolie collection. Ici, notre Père Noël, les petits oiseaux. Ici, une image, bah, j'ai rien mis. Elle est tellement belle que j'ai pas voulu surcharger. Ici, pareil, une belle image de illustration des papiers de collection, vraiment magnifique. Et pareil pour le système de fermeture. Hop. Donc voilà, on passe et c'est terminé. Donc moi, je décide de les mettre l'un sur l'autre, mais dans ce sens-là, pour pas que les brads se superposent et que ça fasse de l'épaisseur. Donc, on les loge ici, on referme. Donc, ici, le premier aimant. Donc, hop. Et ici, on a deux autres aimants. Et voilà, ça permet de tenir. Donc, notre boîte, elle peut être mise debout. Voilà, ça garde sa forme ici de boîte. Et donc, ça protège nos recettes pour Noël. Alors, pour réaliser ce projet, je l'ai fait en deux temps. D'abord, on construit les carnets intérieurs. Donc, les carnets qui sont ici. En base, j'ai utilisé donc mon papier marron et ce sont des feuilles au format A4. Je travaille beaucoup avec les feuilles A4, donc j'essaie de faire des projets au format A4. Et donc, quand je réalise un projet, je pars de mon papier de fond. Donc, le papier de fond, il fait 12 pouces par 12 pouces. Et bien, j'ai pris des images qui font 4 pouces par 6 pouces. Et ensuite, je construis le matage et ma base. Pour mes carnets, je vous donne les dimensions maintenant et vous les retrouverez dans la vidéo. Si vous voulez, hop, faire un arrêt sur image pour prendre le schéma, il n'y a pas de problème. Donc vous mettez sur pause et puis comme ça vous pouvez prendre note. Donc en fait dans le papier uni marron, il nous faut donc un morceau
qui mesure 22,3 cm sur 16 cm de haut. Et on marque des plis à 11 cm de chaque bord. Ça nous fait une petite tranche de 3 mm. Donc ça, on le répète 2 fois. Ensuite, ce papier-là, donc vous allez voir dans la vidéo, on va couper un morceau pour avoir une partie libre ici, qui fait 5,5 cm de large, et ici, notre base avec le pli. Et en fait, cette partie libre qu'on aura détachée, on viendra la recoller par-dessus avec des petites languettes de collage pour faire la pochette. Donc, il suffit juste de mesurer les dimensions de la pochette. Elle fait 5,5 de large et 16 de haut. Donc, à chaque fois, vos languettes, elles feront 5,5 de large, donc sur 2 cm, puisqu'on va les plier en deux, et celle-ci 16 de haut. Et vous verrez dans la vidéo le process pour créer le petit carnet. Donc là, en fait, ce qu'on a créé, si on reprend un modèle de carnet, donc ce qu'on crée en premier, c'est cette partie-là et cette partie-là avec ces pochettes-là. Et il nous manque cette pochette du milieu. Eh bien, c'est très simple. Pour faire la pochette du milieu, on recoupe un morceau qui fait 11 cm par 16 cm. On le plie en deux. Et ensuite, on vient redécouper les deux pattes de collage du haut. Donc, en fait, le papier qu'on aura plié en deux, on met les pattes de collage en haut et en bas. Ça nous fait une autre pochette. Et ensuite, ce qu'il faut, eh bien, il nous faut des pattes de collage pour venir coller la base sur la pochette et la base. Donc, c'est pareil, les pattes de collage, elles feront toujours 16 cm de haut sur 2 cm qu'on plie en deux. Donc ça, ce sera pour les carnets. Donc, vous verrez après sur la vidéo, c'est très simple. Il suffit juste de comprendre la structure, mais c'est une structure qui est franchement très très facile. Ensuite, une fois que j'ai fait mes carnets, donc moi je procède toujours pareil, je fais l'intérieur de mon album et ensuite la structure. Et bien là, c'est pareil, j'ai fait mes carnets, je les ai décorés et ensuite j'ai fait ma structure. Ça me permet de bien évaluer la dimension de la tranche. Donc en général, je prends mon projet, à peu près comme ça, pas trop serré parce que voilà, il y aura bon là il n'y a pas de photo, mais on pourrait imaginer que s'il y avait des photos, on essaye de pas trop le serrer. Je mesure et je sais qu'il me faut à peu près 2 cm d'épaisseur. Je prends toujours une marge d'environ 2 mm de chaque côté, ça nous fait une tranche de 2,4-2,5 cm. Déjà, vous avez la tranche. Ensuite, eh bien, vous prenez la hauteur et la largeur, et puis vous faites une petite marge de sécurité pour qu'il y ait de l'aisance. Ce qui nous fait... Et puis après, moi je dessine ma structure selon ce que je vais avoir comme type de fermeture. Donc voilà, ça nous donne une boîte un petit peu en étoile. On a notre fond. Ensuite, on a l'épaisseur de la boîte et les rabats du dessus. Et pareil, sur le côté, on a l'épaisseur de la boîte et le rabat qui vient l'un sur l'autre. Une fois que j'ai dessiné ça, j'ai ma dimension de mes carnets, je mets ma petite marge de sécurité et j'obtiens donc une base qui mesure 12 par 17 cm. Donc ici, dans un grand morceau de papier A4, je vais couper un morceau qui mesure 12 cm de large sur 27,4 de haut et je vais marquer des plis. Donc un premier pli ici à 3 cm, ensuite 2,2 cm plus loin, donc à 5,2 cm. Ensuite ici il me faut 17 cm, donc je fais 5,2 plus 17, donc 22,2 cm. Ici 2,2 cm plus loin et je retombe avec mes 3 cm du bas. Donc ça, je le fais une fois. C'est la structure. C'est cette partie-là. 12 cm, mais 17 cm ici. Ici, j'ai 2,2 cm en haut et en bas. Et ici, j'ai 3 cm. Donc là, j'ai cette partie-là. Mais maintenant, il me faut mes deux parties latérales. Donc c'est facile. Je pense toujours à mettre 1 cm de pâte de collage en dessous. Sinon, on ne pourra jamais les attacher. Donc 1 cm. Ensuite, ici, pour l'épaisseur, vu que j'ai 2,2 cm, eh ben, je vais mettre 2,4 ou 2,5 pour que ça vienne s'emboîter. Et il me faut la largeur ici pour venir recouvrir. Donc je sais qu'ici, ça fait 12 cm. Donc il me faut 1 cm de pâte de collage, 2,5 cm de tranche et 12 cm de rabat. Et sur la hauteur de 17. Et ensuite, il me faut ce rabat-ci pour venir fermer ma boîte. Donc même logique, 1 cm de pâte de collage qui vient se coller en dessous. Ici ma tranche, donc ici j'avais 2,2, donc il me faut un petit peu plus pour passer au-dessus, donc ici ça fait 2,4.
12. Donc si ici j'ai mis 2,4, comme je sais que ça, celui-ci va venir au-dessus, et bien ici j'ai mis 2,5. Il y a 1 mm de différence, mais ça suffit pour venir s'emboîter. Voilà comment j'ai construit ma boîte. En fait, ce que je veux vous expliquer, c'est le principe, parce qu'après, vous pouvez l'adapter aux dimensions de tous vos projets. Une fois que vous avez dessiné votre boîte, vous savez que vous avez vos tranches qui viennent l'une sur l'autre, donc on met à peu près 1 mm de plus à chaque fois. J'ai joué la sécurité avec des aimants, c'est quand même beaucoup plus facile. Et puis ça apporte de la rigidité à la boîte. Une fois que vous avez dessiné ça, soit vous faites un prototype dans un papier brouillon, c'est tout à fait possible, soit vous pouvez vous lancer parce que votre schéma, vous êtes sûr de votre schéma, vous ne risquez pas de vous tromper, vous avez bien pensé à vos petites marges de sécurité, le petit millimètre en plus, et donc là vous pouvez y aller, votre boîte, elle se tient parfaitement. Ça fonctionne si, je reviens en arrière, hop, s'il n'y a pas d'épaisseur. S'il n'y a pas d'épaisseur dans vos carnets, parce que là, vous savez que vous avez à peu près 2 cm, et s'il n'y a pas d'épaisseur dans les décorations, ça, il faut y penser aussi. C'est pour ça qu'ici, j'ai pas mis d'épaisseur, j'ai utilisé que les images à découper, que je suis venue superposer, mais en une seule épaisseur. Je ne pouvais pas mettre sur mousse 3D, puisque j'avais ce rabat-là qui venait au-dessus. Et donc, le volume, je l'ai fait sur la couverture. Donc, voilà pour ce projet. Je préférais passer du temps à vous expliquer les schémas et le système de montage parce que les vidéos, ça va toujours très vite. Et alors, c'est un choix de faire des vidéos en accéléré, en très accéléré, parce que je les commente, mais surtout pour faire des formats de vidéos très courts. L'idée, c'est... Si vous voulez reproduire le tuto, il n'y a aucun souci, on peut échanger par message. Ça, je le fais très souvent pour revenir sur des explications, parce que parfois, les gens ne comprennent pas trop, ou peut-être que c'est aussi moi qui m'exprime pas très bien. Donc, on échange en privé, il n'y a pas de souci. Mais l'idée, c'est surtout de vous montrer un projet, vous en inspirez, et vous créez votre propre projet. Ça, c'est top, et puis c'est ça qui fait aussi progresser, avancer, et c'est comme ça qu'on acquiert de la technique, en reproduisant, en essayant de reproduire, et puis en adaptant à sa sauce. Donc voilà pour le projet du mois de décembre. En tout cas, moi je suis très très contente de ce projet-là parce que je vais pouvoir collectionner mes recettes coup de cœur de Noël, mettre mes recettes de sablé, mes recettes de famille également. Tout ça dans mon coffret que je vais bien sûr garder précieusement et que je ressortirai à chaque Noël pour venir éventuellement l'agrémenter et qui sait peut-être aussi enrichir la collection en faisant d'autres coffrets. Donc ce projet est réalisé avec la collection Classic Christmas de chez Stamperia. Vous pouvez trouver un kit exclusif s'il est encore disponible sur la boutique Les Kits de Corinne. Sinon, il y a d'autres collections de Noël de chez Stamperia qui sont encore disponibles en boutique. En tout cas, n'hésitez pas à y faire un tour. Et puis regardez surtout dans les kits exclusifs parce que vous avez des kits qui sont composés de plein de produits, bien sûr coordonnés. Ça permet de faire des projets un petit peu plus étoffés. En tout cas, sachez qu'un projet comme ça, une collection de papier en 30,5 par 30,5, sans rien à côté, sans compter bien sûr le cardstock de base, mais en tout cas en papier de collection, juste ça, et bien vous avez un super projet, soit mini-album photo, soit ici l'idée des recettes, mais en tout cas vous voyez que vous avez quand même un projet fini avec simplement quelques papiers de collection, une seule collection. Voilà, et bien maintenant, place au tuto. Moi, je vous dis à très vite pour la boutique Les Kits de Corinne. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, si je ne vous retrouve pas d'ici là. En attendant, moi, je vous dis à très vite. Je vous souhaite un très bon scrap. Amusez-vous, partagez et surtout, n'oubliez pas de rêver. Bye bye! Alors, c'est parti. On commence avec la création de nos carnets. Donc, pour ces carnets, il vous faut un morceau de 16 cm par 22,3. Et dans la longueur des 22,3, vous marquez 2 plis à 11 cm de chaque côté. Ça vous fait une tranche de 3 mm. Donc vous répétez cette opération 2 fois pour un carnet. Ensuite, on va venir découper un morceau de 5,5 cm. Ce sera notre pochette. Et on va créer les petites languettes de collage. Donc d'abord, une qui fait 16 cm de haut sur 2 cm de large et on plie au milieu. Et des languettes qui font 5,5 cm de large et 2 cm de haut. Et là, pareil, on plie au milieu. Une fois que vos languettes seront réalisées, vous venez marquer vos plis et on va venir les coller pour créer notre pochette. Pour la pochette du milieu, il vous faut un morceau de 11 par 16 cm et dans la longueur des 11, vous marquez un pli à 5,5. Donc on le plie au milieu.
Pareil, on crée nos languettes de collage, donc 16 cm par 2 cm pliés au milieu, et 5,5 cm par 2 cm pliés au milieu, et celle-ci, il en faut 2. On va venir marquer tous nos plis et coller nos languettes pour créer nos pochettes. Donc le petit pli de 3 mm, il faut bien le marquer puisque ça sera l'épaisseur de la pochette. Vous biseautez les angles pour pas qu'elles se voient lorsque les pochettes seront collées. Moi je décide de les coller à la colle Tombow, on peut le faire au double face ou toute autre colle qui tienne bien sur un papier cardstock. Donc je commence par les petites languettes et ensuite je vais fixer la grande languette. Je la fixe d'abord au fond du papier et ensuite je viens coller les languettes latérales dessus pour venir comme ça enfermer la grande languette. Et ces languettes permettent en fait d'avoir de l'aisance au niveau de la pochette et de pouvoir glisser un tag qui fasse toute la hauteur de pochette. Ensuite on vient coller le haut de la pochette, on colle en U. Et voilà, notre première pochette est créée. On recommence sur le même principe, on marque nos plis, on colle nos languettes latérales en ayant biseauté les angles, on colle ensuite la grande languette, puis on vient coller le haut de la pochette. Ces pochettes, elles seront superposées les unes sur les autres avec une pochette au milieu. Donc là, notre pochette, elle est ici. On marque le pli, on biseaute les angles des languettes. Je colle les deux petites languettes. Et ensuite, je viendrai fermer ma pochette en collant le rabat de droite sur la languette. Donc à la colle Tombow, ça prend très vite. C'est assez pratique. Maintenant, il faut venir attacher nos pochettes les unes aux autres. Et donc là, avec les grandes languettes de 16 cm de long, on vient pareil biseauter les angles, marquer le pli, coller la languette en faisant attention de ne pas la coller sur le pli, mais de la décaler bien en avant. Et on vient coller notre pochette. Ensuite, on recommence, on colle la languette. Et cette fois, on vient coller la pochette avec le rabat. Notre carnet est ainsi créé et on reproduit une autre fois ce carnet-là. On obtient donc nos deux carnets. Dans ces pochettes, je viendrai y glisser les cartes de Project Life qui sont dans le kit de papier. Donc ces cartes, elles font à peu près 10 par 15 cm et elles viennent glisser très facilement dans les pochettes. Pour les papiers de collection, il faut compter environ une page 30-30 pour un carnet et pour les pochettes, une demi-page 30-30. Donc ça fait une page et demie par carnet. Je viens mater mon papier de collection avec un papier miroir. Ici, un papier miroir rouge. J'ai également utilisé pour l'autre carnet un papier miroir, mais plutôt couleur cuivre. Ensuite, pour mes papiers de collection, donc les papiers de collection, les feuilles, elles sont coupées à 4 pouces par 6 pouces. Et je suis venue ancrer tous les bords avec une encre, donc c'est celle de chez Stampin' Up. C'est Pâtisserie Opacane et elle est assortie à mon cardstock uni, à mon papier uni. Pour coller sur papier miroir, soit on utilise la colle Tombow, mais ça glisse un petit peu, donc il faut faire attention, ou sinon le double face. Au moins ça a une prise immédiate, ça bouge pas, donc c'est assez pratique. Pour pas trop alourdir la décoration, je n'ai pas mis de papier miroir partout, j'en ai mis que sur le devant et l'arrière de couverture. Pour mes pochettes, je suis venue un petit peu harmoniser les couleurs. Donc je voulais le thème de la pâtisserie, de la gourmandise. Donc j'ai utilisé les papiers en rapport. Et je suis venue comme ça alterner les couleurs. Mon papier de collection a un fond crème. Donc je suis venue trancher avec ce papier rouge à pois blanc
qui vient comme ça apporter de la couleur et de la chaleur, puisque le rouge étant une couleur chaude, je trouve que ça apporte de la chaleur au carnet. Ensuite, on va s'attaquer au système de fermeture. J'ai voulu un système assez simple puisque c'est des carnets qui vont être ouverts, fermés assez régulièrement. Donc, avec une perfo ronde qui fait à peu près 2,5 cm, je crois. Je viens perforer une illustration dans mon papier de collection et je reperfore également dans mon papier uni pour renforcer ce papier de collection parce qu'il est assez fin. Donc comme ça, en collant sur le papier uni, ça donne de l'épaisseur. Ensuite, donc j'ai utilisé de la corde, enfin la petite corde twin pour fermer. Je vais le décentrer, le rond, puisque sur l'autre carnet, il était décentré vers le bas. Donc là, je décentre vers le haut. Je perfore avec la Crop-A-Dile. Je viens passer une attache parisienne. Je laisse un petit peu de jeu entre le rond et le fond de page pour que la corde puisse passer en dessous. Et je viens donc faire un nœud au bout de la corde pour pas qu'elle s'effiloche. Et je viens passer comme ça une fois autour de mon rond et autour du carnet en nouant deux, trois fois. Et ça tient tout seul. Donc je colle mon papier sur mon fond. Et je viens fixer ma ficelle. Vous verrez à la fin, ah bah là on les voit, il y a des petites perles au bout. Finalement ces perles-là, je vais les découper, je vais les retirer puisqu'elles apportent trop d'épaisseur et ma boîte ne fermait pas. Et voilà, on range nos cartes PL dans les pochettes et on a donc un carnet avec 6 fiches recettes de prêt. Donc le deuxième carnet est fait sur le même modèle. Il y a juste le papier miroir qui change. Et là, on est plutôt dans les tonalités bleu-vert de la collection. Donc le carnet fait exactement les mêmes dimensions. Et vous voyez, le rond de fermeture est lui décentré vers le bas. Au bout de la cordelette, j'ai mis une petite breloque également pour apporter du poids. Et donc je vais juste retirer à la fin les perles qui sont dessus. Ensuite, on s'attaque à la structure, notre boîte. Vous voyez, elle est faite en 3 parties. Donc on a la partie centrale et les deux bords latéraux, les deux rabats. Pour la partie centrale, toujours dans le même cardstock, vous coupez un morceau qui fait 27,4 cm par 12 cm, 12 cm de large, 27,4 de haut, et vous marquez des plis à 3 cm, 5,2 cm en haut et en bas. On a donc notre partie centrale avec l'épaisseur du carnet et les deux petits rabats du haut et du bas. Ensuite, vous venez couper dans vos chutes de papier de collection, vous venez couper et puis décorer comme ça la tranche, le fond. Attention à l'ordre de collage des papiers. Par exemple, au fond, j'attends un petit peu puisque je vais venir coller mes deux rabats latéraux par le dessous. Donc, je décore d'abord les tranches. Pareil, j'ai remis un petit peu de papier de miroir, mais pas partout pour pas trop alourdir. Ici, on voit les deux premiers aimants. Ces aimants-là vont venir se fixer, s'aimanter avec deux autres aimants qui sont sur les parties, les rabats du haut et du bas. Donc j'attache je viens fixer par l'arrière mon premier rabat, le rabat de droite. Ce rabat-là, il mesure 17 par 15,5. Donc 17 c'est la hauteur et 15,5 c'est donc la largeur. On marque un pli à 1 cm qui est notre patte de collage et 2,5 cm qui est l'épaisseur en fait du rabat. Pareil, on vient fixer le rabat de gauche par l'arrière. Donc celui-là, il fait les mêmes dimensions. J'ai juste au niveau des tranches, donc à droite, elle fait 2,5 cm et à gauche, elle fait 2,4 cm. Ce petit millimètre en moins nous permet de superposer le rabat de droite sous le rabat de gauche. Donc là, on voit nos aimants qui viennent se fixer sur la partie rabat haut et bas.
Donc les aimants, c'est le système de fermeture le plus simple. Là, bon, il faut quand même 4 paires d'aimants. J'avais un petit peu de stock, donc c'est vrai que je les utilise au compte-gouttes parce que j'ai du mal à en trouver. Mais là, je trouvais que c'était quand même un système de fermeture assez facile et il faut que ça tienne dans le temps, donc les aimants, c'était quand même bien plus simple. On finit par coller tous nos papiers de collection qui sont matés sur du papier miroir. Et vous voyez, les premiers aimants viennent se fixer et sur le rabat, on a nos 2 autres paires d'aimants qui viennent fixer également. Donc voilà, je me rends compte que mes perles apportent trop d'épaisseur. C'est pas beau, la boîte ne tient pas, en fait, elle ne ferme même pas d'ailleurs. Donc je décide de retirer les perles. Mais ces perles-là, je vais les mettre de côté et j'ai l'idée de créer le petit bijou sur la tranche sur le côté extérieur. Parce que j'adore cette matière naturelle, le bois, et je trouvais que ça s'accordait bien avec la collection de papier. Donc je voulais absolument les retrouver, et donc finalement, toute ma décoration en épaisseur se retrouve sur la couverture, donc de la couverture extérieure de ma boîte. Ça me fait assez rire parce que j'ai passé un temps fou à essayer d'enfiler les perles dans la corde, et puis finalement, je les retire. C'est pas grave. Donc voilà, notre boîte est terminée. Elle renferme nos 2 carnets. Les carnets, je les mets un petit peu tête bêche pour éviter que les attaches parisiennes se superposent et apportent de l'épaisseur. Et donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à le décorer. J'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura inspiré. En attendant, moi je vous souhaite un bon scrap, de belles fêtes de fin d'année si je ne vous retrouve pas avant. Et puis donc on se retrouve sur le groupe Facebook Les Kits de Corinne. En boutique, vous pourrez retrouver le kit du mois de décembre avec une très très jolie collection de Noël de chez Scrap Boy, ou alors en kit exclusif, encore des collections de Noël, notamment un kit de chez Stamperia, si vous voulez reproduire ce tuto ou réaliser des albums un petit peu plus conséquents. Voilà, et bien moi je vous dis à très vite sur la chaîne. En attendant, scrapez bien, amusez-vous, créez, partagez et surtout n'oubliez pas de rêver. Bye bye!